Time to play the game. Encore une fois, bonjour. Cette fois-ci, on va terminer la journée des pointeurs avec une utilisation des pointeurs. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, on fait joujou avec les pointeurs dans le main, dans une seule fonction, et vous voyez peut-être pas l'intérêt. Mais dans pas longtemps, vous le verrez. Dès que vous pourrez allouer de la mémoire, vous verrez vraiment l'intérêt, parce que pour le moment, en fait, on a nommé les choses sur la stack. C'est-à-dire à chaque fois, on a une variable A, une variable B, etc. On récupère leur adresse. Donc ça, c'est dommage parce que derrière, on sait où est-ce qu'ils sont. Mais bientôt, vous verrez qu'en fait, on va pouvoir dire « Bonjour, donne-moi de la mémoire », mais sans forcément avoir un nom à mettre dessus. Donc c'est là où les pointeurs interviendront. Mais voici un exemple tout bête d'utilisation des pointeurs, et à mes yeux, ce qui vous sera plus utile, on va dire, pour aujourd'hui. On a une fonction. Donc voilà, on a un main et on a une fonction fct. Dans mon main, j'ai déclaré un int a, je lui ai donné la valeur 42. Derrière, j'ai appelé ma fonction fct en lui passant a en paramètre. Après ça, je vais afficher la valeur de a dans mon main, et je vais afficher un backslash n, retour 0. Ok. Donc ma fonction fct, elle va faire quoi? Elle prend en paramètre un int, qu'on a nommé a, exprès pour vous embêter, et je vais lui donner la valeur 12. À votre avis, quand je vais exécuter ce programme, qu'est-ce qu'on va afficher à l'écran? 12 ou 42? Et bien on va tester. Le meilleur moyen, vous ne pouvez jamais casser la machine, donc n'hésitez pas à tester en fait. On affiche 42. Je vais revenir dans le code. On affiche 42, ben regardez. A, ici, c'est le A de mon main. Il vaut 42. Quand ici, en fait, on appelle une fonction, si on ne vous l'a pas déjà dit, en fait, on passe toujours les choses par copie. Donc en fait, je n'ai pas passé A. J'ai passé une copie de la valeur de A. Et le A qui est ici, ce n'est pas le même A, c'est le A de ma fonction. Et donc, A, là, ici, il possède une copie du premier A, du A de mon main. Donc ce A-là, le A de ma fonction, il a pris là maintenant la valeur juste 42. Quand je vais le modifier, là, je vais modifier ce A-là, est égal à 12, ben, j'ai modifié le A de ma fonction. Mais le A de mon main, lui, il n'a pas bougé. Encore une fois, on n'a pas passé le A de mon main, on a passé une copie de la valeur. Donc comment faire pour que dans ma fonction, je modifie la valeur du A de mon main? Eh bien, plutôt que de copier la valeur de A, je vais copier l'adresse de A. Et ici, plutôt que d'avoir un int, parce que là ça ne va pas compiler, hein, vu que je passe ici l'adresse d'un int, donc ici il faut le réceptionner avec un pointeur sur int. Voilà, donc mon A là-haut maintenant c'est devenu un pointeur sur int. Et si je veux modifier la valeur de A, donc la valeur qui est pointée entre guillemets par mon A de ma fonction, je vais devoir, pareil, déréférencer ici. Normalement, si vous avez suivi les autres cours, ça devrait être clair. Donc voilà, donc j'appelle ma fonction en passant l'adresse de A. Donc j'ai fait une copie de l'adresse de A qui va maintenant dans un pointeur sur int qui s'appelle aussi A, juste pour vous embêter. Hein. Et voilà, ensuite j'ai fait que la valeur pointée par ce A là, eh ben, elle va prendre maintenant la valeur 12. On va voir ce que ça donne. Excusez-moi. Hop. Et voilà. Maintenant, il a pris la valeur 12. Donc l'intérêt des pointeurs, c'est que vous voyez, je peux utiliser un pointeur pour pouvoir soit me déplacer dans un tableau, c'est quand même plutôt pratique, soit me déplacer dans une chaîne de caractères, ce qui est entre guillemets un tableau de char, entre guillemets, soit, en fait, je peux aussi passer juste l'adresse d'une variable et la modifier dans une fonction. Et ça va être l'une des utilisations les plus courantes, on va dire, des pointeurs. Normalement, ça conclut en fait le cours sur les pointeurs d'aujourd'hui. Si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à re-regarder tous les cours, et surtout n'hésitez pas à essayer vous-même. Vous ne pouvez pas casser la machine, et regardez bien les messages d'erreur. Le compilateur, il est là pour vous aider. En vous souhaitant une bonne journée et bon courage.